Awa. Donc Awa, en fait, ça fait, on était en contact depuis début 2020. Ouais, quelque chose comme ça. À l'époque, tu étais au Canada, ouais, et tu me posais des questions sur le retour au pays. Le retour, et entre-temps, tu es arrivé et tu es installé à la Somme. Effectivement. Donc vraiment, je suis contente de t'interroger parce que c'est important que les gens puissent avoir des retours d'expérience frais en plus. Et je voudrais qu'on fasse 2 parties dans cette vidéo. Donc sur la première partie, tu vas nous raconter comment tu as préparé ton retour et puis comment ça se passe depuis que tu es là. Et dans la deuxième partie, on parlera plutôt du côté boulot. D'accord. Ok? Ouais. Donc je te laisse te présenter. Donc moi c'est Awa, maman de 3 enfants. Je suis née en France, de parents sénégalais. Et voilà, j'ai grandi en Europe. Et là, ça fait à peu près 9 mois que je suis rentrée au Sénégal. Je vivais au Canada au moment où je suis venue m'installer au Sénégal avec les enfants. Ok. Donc 9 mois, ça fait, je sais pas combien. Je suis arrivée en août 2020. Voilà. Donc juste avant la rentrée. Juste avant la rentrée des classes, ouais. Alors moi, j'aimerais savoir déjà, à quel moment tu t'es dit je vais rentrer en Afrique? Comment s'est fait le cheminement et à quel moment tu t'es dit j'y vais? Je ne sais pas s'il y a un moment où je me suis dit j'y vais. Je sais que c'était longtemps en moi où je me disais à un moment je vais aller m'installer en Afrique. Surtout au moment où j'ai commencé à avoir des enfants. Et là, je voyais vraiment la difficulté de leur transmettre certaines valeurs, certaines choses avec lesquelles moi j'avais grandi. Même en ayant grandi en France, on est plus proche du Sénégal que du Canada. Mes 2 parents sont sénégalais, puis on baignait quand même dans un environnement très très sénégalais, les tontons, les tatas, donc la communauté, voilà, la qui est à la maison, voilà, puis je rentrais quand même assez souvent au Sénégal. Ouais. Et en devenant maman, puis en immigrant au Canada, et en ayant mes enfants, j'ai senti un peu comme un gap, c'est-à-dire c'était beaucoup plus difficile pour moi de transmettre des choses que moi j'avais reçues culturellement, la langue, puis la cuisine, puis le fait d'aller souvent au Sénégal, c'était beaucoup plus difficile. Donc voilà, ça a commencé à germer un peu comme ça. Et puis, ce qui a été vraiment décisif, c'était le Covid. En fait, voilà. Donc, en fait, les enfants venaient de commencer à l'école, puis c'est passé quoi, de septembre à mars. Ouais. Et puis là, ils étaient à la maison. Ok. Et moi, j'étais pas. École à la maison, du coup. Voilà, école à la maison. Moi, au travail, c'était pas super non plus. Le Canada, j'en pouvais plus, j'en avais assez. Je me suis dit, quitte à partir, c'est peut-être le moment. Ça va faire 6 mois qu'ils sont à la maison, ils sont plus à l'école. C'est pas comme si les copains allaient leur manquer, tout ça. Et c'était comme si c'était vraiment une fenêtre d'opportunité qui s'est. C'est exactement ça, qui s'est ouverte. Et je me suis dit, mais en fait, c'est maintenant. Enfin, si tu veux recommencer, si vous voulez partir, c'est maintenant. Et du coup, c'est dès que les frontières, moi j'ai surveillé l'ouverture des frontières. Et dès que les frontières se sont ouvertes, voilà, on a pris les billets et puis on a mis la machine en marche. Ah ouais. Donc finalement, entre la décision et le départ, il s'est passé, c'était entre peu de temps, hein. Ouais, il s'est passé quelques mois après. Ça a été, ouais, vraiment, quand on dit que dans une crise, il y a toujours des opportunités, c'est vraiment l'exemple typique. Et donc, tu as su saisir ce tournant en me disant, je change de vie. Et comment tu as... Alors, du coup, il a fallu... C'était une réflexion à 2 ou c'était toi qui cheminais dans ta tête avec ton mari, les enfants? Comment ça s'est transformé en... Mon mari n'est pas sénégalais, donc lui, c'était pas vraiment son projet, c'était plus le mien. Et donc, en fait, on est parti sur l'idée de partir 1 an avec les enfants. Okay. Le truc, à la base, c'est pas partir définitivement, mais c'était vraiment un test. Déjà, leur donner des valeurs, leur donner un peu de la culture, un peu comme une année sabbatique, en fait. Et puis maintenant, en étant là, on se rend compte que les bénéfices sont tellement énormes que... En fait, il n'y a presque plus aucun bénéfice à retourner, voilà, à rentrer. Du coup, on va probablement, même très certainement, se poser là
se poser ici. Parce que du coup, vous, ce que vous avez fait, c'est que toi, tu es venu avec les enfants, mais ton mari, il est toujours au Canada actuellement. Mon mari, il est toujours au Canada, il a son emploi là-bas. Donc, on est venu comme ça. C'était une situation, on peut le dire un peu moi en éclaireur. Donc, moi, je suis avec les enfants. Lui, il a un emploi là-bas, donc il y a quand même une sécurité financière. C'est aussi ce qui nous a permis de faire un filet de sécurité. Hein. Voilà, c'est ça, de partir sur une si petite période, en fait, si peu de préparation. On avait juste un peu de cash, mais on a préparé dans le sens où les enfants étaient déjà inscrits à l'école, tous ces démarches-là étaient déjà entamés. Et ça a été de faire l'inscription à l'école à distance et tout, tu n'as pas eu de difficulté par rapport à ça? Non. Okay. La difficulté, ça peut être, après moi je suis quelqu'un qui aime bien chercher l'information, donc voilà, je passe beaucoup de temps sur les sites internet. Du coup, moi j'avais déjà une idée de l'école dans laquelle je voulais les mettre. Et parce qu'ils étaient déjà anglophones, enfin les enfants sont anglophones, donc ça rétrécissait le champ de choix, il fallait trouver une école avec un programme anglophone ici. Et ensuite, franchement, c'est quand même fluide. C'est super fluide à distance. La seule chose, c'est qu'on a peut-être besoin de quelqu'un ici. Pour après, il y a forcément un moment où il faut payer des frais d'inscription et c'est pas forcément par internet. Et puis, envoyer quelqu'un juste pour faire une petite visite rapidement, prendre quelques petites photos, répondre à certaines questions. Mais sinon, tout s'est fait en ligne, ils étaient réactifs. Super. Franchement, très fluide. Moi, ça n'a pas été hyper fluide l'inscription à l'école. Quand je suis arrivée, là, ici, ça n'a pas été hyper fluide, mais j'ai eu une aide sur place. Et c'est ce qui a permis de faire le lien et que je puisse anticiper, bien inscrire Elia et tout. Et du coup, donc, vous avez pris aller simple pour vous quatre, toi et les 3 enfants. Donc l'inscription s'était faite. Au niveau du logement, comment tu as géré ça? Donc il faut expliquer que tu es arrivé à Dakar, même si maintenant tu es sur la petite côte, tu me raconteras. On va expliquer pourquoi. Mais du coup, comment ça s'est passé pour le logement à Dakar? En fait, le plan, c'était moi d'aller m'installer chez ma mère. Ma mère elle est déjà installée ici en banlieue, enfin pas ici à la Simone, mais en banlieue de Dakar. Et donc le logement c'était ça. D'accord, C'était assuré comme ça, c'est donc j'habitais chez ma mère, et puis les enfants allaient à Dakar. D'accord, donc vous êtes arrivés un peu avant la rentrée. Comment ça s'est passé? Les enfants, c'était la première fois qu'ils venaient ou ils étaient déjà venus en vacances? Ils connaissaient la famille? Ils connaissaient un peu l'environnement ou pas? Non. Ils étaient déjà venus, mais genre tout petits. Très jeunes, donc ils avaient juste des petits mémoires, des petits souvenirs, mais pas énormément. Et la famille, ils la connaissaient, mais plus par des Zooms, des WhatsApp, ce genre de choses. Une découverte pour eux. Pour eux, c'était génial. Où on peut faire du bruit, il n'y a pas les voisins. Enfin, tu sais, pas là à dire attention, il y a les voisins, on va faire des bruits, ce genre de choses. Pour eux, cette liberté qu'ils ont à les enfants ici, en fait. C'était magnifique. Donc ça s'est bien passé. Très. Parce que des fois, on peut avoir peur de faire changer les enfants d'environnement. Alors que moi, je crois que les enfants s'adaptent beaucoup plus facilement. Et du coup, toi, ça s'est confirmé avec les enfants, ça s'est bien passé. Moi, honnêtement, j'avais pas peur pour eux. Parce que les enfants, ils s'adaptent super vite. Puis tant qu'ils sont avec leurs parents, au moins un des parents, en fait, c'est ça la sécurité. C'est le repère. C'est ça, voilà, c'est ça le repère. C'est le parent ou un des parents. Après, que ce soit dans telle ville, dans tel appartement, dans telle maison, c'est pas vraiment ça. Le socle, c'est vraiment les parents. C'est cette sécurité-là. L'école, comment ça s'est passé la rentrée? Et pour toi, ça s'est bien passé l'arrivée? Oui, c'est-à-dire... Quand tu es arrivé installé avec tes bagages à l'Essin, quand tu es arrivé, comment tu t'es sentie? Dans quel état d'esprit t'étais? Au début, j'étais dans un mode un peu découvert. Après, il y a forcément un petit moment où tu te dis pourquoi je suis venue. Tu sais, ça dure quelques secondes. Des fois, il y a quelques situations. Je sais pas, par exemple, quand tu vas à la banque, tu fais face à certaines administrations, des fois, tu te dis mais non, la rentrée, c'est comme toutes les rentrées. Voilà, tu as toujours le stress de la rentrée. Voilà, il faut acheter des fournitures scolaires. Moi, j'avais quand même anticipé parce que voilà, c'était quand même assez organisé l'école. Donc, moi, ils m'avaient envoyé des listes de fournitures en avant. Donc, je les avais achetées avant même de venir ici. Tu es venue avec. Voilà, après, il y a certains livres que j'ai achetés sur place. Franchement, ici, en termes de librairie, papeterie, on est quand même assez servi. Et tu n'es pas obligé d'acheter tes affaires. Tu peux quasiment tout acheter ici. Effectivement. Ça peut coûter un peu plus cher, mais tu peux avoir tout ici. Et la rentrée, ça s'est passé vraiment comme une rentrée classique. C'est juste que c'était nouveau parce que c'était une nouvelle école pour eux. Mais
Ils se sont vite adaptés, ils se sont fait des eux, ils copains. étaient super contents parce que tu sais, c'est la première fois qu'ils étaient aussi dans un environnement où la majorité leur ressemble. Ah Voilà. oui. C'est un sujet qu'on n'aborde pas trop, Ouais, mais vrai. d'habitude, ils sont voilà. D'habitude, ils sont en minorité. Voilà, ils sont en minorité. Ouais. Des fois, c'est le seul. Enfin, mon fils, une fois, c'était le seul de sa classe à être noir. Des fois, c'était ça à l'école. Et là, c'était l'inverse. Et puis, les enseignants aussi. Toi, tu vois les enseignants qui sont comme toi. Tu vois la responsable de vie scolaire qui est comme toi. Dans la rue, puis les enfants me disaient « Maman, regarde, même le policier, il est noir !» Tu sais, c'était des choses. Moi, j'ai rigolé. Je me suis dit « Mais en fait, c'est des choses qu'on va et on s'en rend pas compte. » Ouais. Ils me disent « Mais même là où on achète le pain, la dame, C'est elle est génial. noire. » Ah ouais, pour eux, c'était Comme quoi la représentation, c'est hyper important. Ouais. ouais. Ah, c'est super. Donc, ils ont vraiment aimé leur arrivée. Jusqu'à présent, ils sont contents. Est-ce qu'ils t'ont déjà, ça fait 9 mois que vous êtes au Sénégal, est-ce que les enfants t'ont déjà dit « Ah, maman, on rentre » ou exprimer voilà, des choses un peu négatives par rapport à leur expérience? Oui, parce que on n'est pas complet. Le papa, il est resté là-bas. Donc ça, c'est sûr que ça revient de temps en temps. Même souvent, voilà. Parfois, ça revient. Ouais. Et puis, parfois, ils ont des petites expériences à l'école, comme dans toutes les écoles. Tu te disputes avec un ami, un camarade de classe. Puis là, ça va être le protecteur. Ah oui, moi, j'aime pas, moi, je vais repartir. Mais ça, c'est typique des enfants, tu vois. Ouais, c'est sur le coup, quoi. C'est l'émotion qui parle. Mais eux, naturellement, en fait, c'est comme s'ils étaient chez eux. Et quand ils parlent avec leur papa, c'est quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu reviens nous rejoindre. Ouais. C'est comme s'ils n'avaient jamais vécu là-bas, ou que maintenant leur maison s'est transférée ici. C'est assez. Donc là, c'est papa, il faut venir nous rejoindre, quoi. Il faut rentrer. Si tu entends le message. Il va l'entendre, on va lui répéter. Ok, super. Et du coup, alors, tu étais à Dakar. Les enfants étaient scolarisés à Dakar. Et entre-temps, tu es arrivée sur la petite côte. Oui. Que s'est-il passé? Il s'est passé des heures dans les bouchons. À Dakar, ouais. Il s'est passé des heures dans les bouchons. Il faut savoir que moi, j'étais en banlieue de Dakar. Là, les enfants étaient à Dakar à l'école. Et avec les embouteillages, ça me prenait. C'était minimum 1 heure de route. Aller? Ouais, à l'aller. Et pareil au retour. La moyenne, c'était plutôt 1h30. Et ce qui m'a fait vraiment me dire, mais là, ça. C'est parce qu'en fait, tu quittes l'Europe en te disant, tu veux quitter, tu veux rentrer chez toi. Tu veux rentrer. Mais il y a peut-être aussi la réflexion que je n'ai pas eue, c'était de me dire quel style de vie je voulais. Moi, je me suis juste dit, je veux quitter le Canada et venir m'installer au Sénégal. Mais j'ai pas réfléchi à quel style de vie je voulais au Sénégal. D'accord. Donc, j'ai atterri à Dakar, parce que pour moi, c'était Dakar. C'était une évidence. Voilà, ta mère était à Dakar, tu connaissais bien Dakar. Donc je dirais que je connaissais que Dakar. Ouais. Donc, c'était clair. Et puis voilà, les écoles, et ça aussi c'est quelque chose, c'est que il n'y a pas forcément toute l'information en ligne, donc tu vois plutôt que les écoles sont plutôt listées sur Dakar. Tu peux avoir un petit peu Thiès, un peu Ziguinchor, mais si c'est pas dans ton scope, tu vas même pas aller regarder, tu vois. Ouais. Donc pour moi c'était forcément Dakar. Et en fait je suis rentrée dans un rythme presque métro boulot dodo. Je me suis dit, mais c'est quoi le but, quoi? Les enfants étaient fatigués, ils étaient vraiment, vraiment fatigués, les notes commençaient à baisser. Et moi, en venant ici de temps en temps en week-end, j'ai vu qu'il y avait vraiment une autre façon de vivre. Je me suis dit, ok, les distances sont très courtes, il y a une super qualité de vie, les logements sont moins chers et il y a des bonnes écoles. Donc, du coup, why not? Voilà, c'est ça en fait. C'était même plus que why not, mais je pense que c'est ce qui va être bénéfique pour les enfants parce que je voulais pas non plus que leur expérience ici soit négative. Ils étaient vraiment. Ça faisait beaucoup, les trajets le matin, le soir. Tu sais, je l'ai levé à 5h30, 5h40. Et ça, c'est des grosses journées. C'était des super grosses. Non, mais je ne peux que t'encourager dans ton choix de venir sur la petite côte. Et du coup, tu sens que dans le quotidien, ça a amélioré votre quotidien a été amélioré du coup de cette. Le quotidien a été amélioré. On se rend pas compte parfois. Tu sais, les enfants, des fois, ils intériorisent des choses. Après, ils vont ressortir en faisant des crises, en faisant des caprices. Et par exemple, le premier jour d'école, quand on était ici sur la Sommone,
ils étaient en stress parce qu'ils pensaient qu'on était en retard. C'est la première fois qu'on avait du temps comme ça le matin pour se préparer. Puis c'était là, mais maman. Je dis non, cool. Tu vois, on a le temps. Dans 10 minutes, vous êtes à l'école, les gars. Ouais, c'est bon, tu vois, on avait au moins 30 minutes devant nous. Ils avaient tellement eu cette habitude de se lever super tôt et moi qui crie en leur disant dépêchez-vous. J'avais arrêté les activités extrascolaires parce que si je quittais Dakar après 15 heures, c'était 2 heures, plus 1 heure, mais 2 heures. 2 heures d'embouteillage. Et ça arrivait 2 fois qu'ils fassent 3 heures de route, c'est-à-dire qu'ils finissent l'école à 15 heures, qu'ils arrivent à 18 heures, et là c'était la goutte d'eau. Je me suis dit, c'est pas une vie. Et maintenant, je peux pas dire que ça c'est typique de Dakar parce que j'habitais en banlieue et que l'école est à Dakar. Maintenant, on peut habiter à Dakar et être un peu moins loin maintenant. Il faut vraiment réfléchir à sa stratégie maison, école. C'est ça. Et finance, parce que moi, si je voulais être vraiment proche de leur école et quasiment marcher à pied ou alors être à 10 minutes de voiture, voilà, on était plutôt dans des loyers de 1 million et quelques. C'est hyper cher, Dakar. Wow. Donc en fait, où que tu sois, de toute façon, tu ne peux pas éviter les bouchons, c'est aussi la manière de la vie. En fait, c'est presque Ok. Est-ce que tu as des conseils à donner aussi bien sur la préparation que sur l'arrivée au vu de ton expérience? Oui, je dirais déjà pour la préparation, moi j'en ai pas eu énormément, mais c'était quand même mûri dans ma tête, je savais que je voulais... Ça cheminait en fait depuis un moment. C'est juste que le passage à l'action a été assez rapide, on va dire ça. Donc moi je dirais vraiment de se préparer, de vraiment réfléchir à quel style de vie on veut. Savoir où on veut aller, donc ça inclut se préparer financièrement, ça inclut se préparer faire un voyage de reconnaissance, tu vois. Peut-être que moi, si j'avais fait ça, j'aurais tout de suite repéré les distances entre là où j'étais et l'école. Voilà, parce que moi, je me suis basée sur ce qu'on me disait, on me disait mais non, t'inquiète pas, ça va prendre ton temps, mais en fait la réalité, c'était pas ça. Se préparer donc financièrement, faire un voyage de reconnaissance, du coup, comme ça tu repères et puis tu vois un peu ce qui te plaît, ce qui te déplaît. Oui, et puis aussi changer sa façon de voir les choses et se dire, tu sais, faut être patient ici. Il y a aussi quelque chose Donc ça, c'est des changements culturels, l'adaptation culturelle, effectivement. Donc pour la préparation, c'est ça. Je dirais que si vous êtes en famille, moi, je trouve que le modèle il y en a un qui part en éclaireur, l'autre qui assure derrière, c'est un très bon modèle. Ça peut être difficile, des fois psychologiquement, la séparation de la famille, mais si on est préparé, l'autre peut venir tous les deux, régulièrement, c'est ce que vous faites. Pour atténuer un petit peu la distance. Pour moi, ça c'est le bon modèle. Donc, si tu as déjà un boulot sur place qui t'attend, tous les deux vous avez déjà une activité génératrice de revenus, voilà, vous pouvez travailler tout et puis Merci pour la transition sur le boulot. À moins que tu aies d'autres choses à dire avant qu'on passe sur la deuxième partie. Non, sur peut-être le logement, préparer le logement à l'avance. Peut-être que ça aussi c'est quelque chose avec une aide ici sur place de pouvoir arriver et avoir quelque chose déjà. Ouais, déjà c'est la location et si même vous arrivez à anticiper avant d'acheter, soit d'acheter un terrain, soit d'acheter. Ça vaut le coup d'acheter, hein. Effectivement. Maintenant, pour le travail. Ok, mais je te remercie d'avoir partagé ton expérience de retour. Avec plaisir. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, on se parlait, t'étais au Canada et maintenant on est voisines. C'est dingue, hein. J'adore avoir ces histoires où ça se concrétise parce que c'est un rêve pour beaucoup. Et donc, plus on est nombreux à concrétiser ce rêve et plus on se facilite aussi le retour en partageant nos expériences, en créant des réseaux. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que on a des réseaux formels et informels qui nous permettent de nous retrouver, qui nous permettent d'échanger, de faire face aux difficultés, de poser des questions, d'avoir des conseils, etc. Donc ça, c'est important. Et c'est des choses qu'on va vraiment essayer de diffuser pour que les gens qui ont envie de rentrer puissent rentrer et qu'ils aient des facilités.
Ok, bah, je te laisse un mot de la fin et puis moi je dis à tout le monde rendez-vous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Insta, sur YouTube. Vous abonnez, vous activez les notifications et je vous dis à très bientôt et je te laisse le mot de la fin. Je dirais, je remercie pour l'opportunité et puis je dirais aussi aux gens c'est accessible. Faut pas, voilà, moi je suis pas fille de ministre, je suis pas fille de député, j'ai pas un papa ou une maman qui tout de suite m'a trouvé un boulot, voilà. Donc il faut pas être freiné, par ça. Je suis une maman normale, ordinaire, avec 3 enfants et je suis venue et puis voilà, je le fais quoi. C'est quelque chose d'assez accessible. Voilà, c'est un choix en fait. Tout part d'un choix. Merci. À bientôt. Bye.